Donc quand il dit Jean 17, verset 3, or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi, le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Yeshua Mashiach, Jésus-Christ. La vie éternelle, c'est pas Jésus-Christ. Hein. La vie éternelle, ce sont les commandements de Dieu. Donc c'est Dieu lui-même. Donc pour compléter cela, nous allons prendre Jean chapitre 12, verset 49. Qu'est-ce qu'il dit Yeshua? Car je n'ai point parlé de moi-même, mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. Et je sais que son commandement est la vie éternelle. Son commandement est la vie éternelle. C'est pourquoi les choses que je dis, je les dis comme le Père me les a dites. 2. Jean chapitre 14, verset 1, versets 24, 28 et 31. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Ça fait combien? 2. 24. Celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles. Et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Ça fait combien? 2. Il est en envoyé. 31. Mais afin que le monde sache que j'aime le Père et que j'agis selon l'ordre que le Père m'a donné, levez-vous, partons d'ici. Il agit selon l'ordre que le Père lui a donné. Qui c'est que le Père? Dieu. Yeshua, c'est qui? L'envoyé. Ensuite, rapidement, Jean chapitre 20, verset 17. Et verset 31. Yeshua lui dit, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. 2. Distingue bien Dieu, qui est le Père, et Yeshua, qui est le Fils, un envoyé. Ensuite, Matthieu chapitre 16, verset 13 à 17. Yeshua, étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, qui dit-on que je suis? Si vous n'écoutez pas ce passage-là, il dit qui il est. Et sur cette base-là, vous devez étudier les évangiles. Yeshua étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, qui dit-on que je suis? Moi, le Fils de l'homme. Pas Dieu, le Fils de l'homme. Ils répondirent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Verset 15. Et vous, leur dit-il, les apôtres qui étaient présents avec lui, pas vous qui contredisez. Leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, c'est-à-dire le Mashiach, le Fils du Dieu vivant. Pas dans le sens, il a eu un enfant, hein. Et puis, il y a 3 Jésus dans la Bible. 3 Jésus dans la Bible. 3 Jésus dans la Bible. Matthieu chapitre 1, verset 1. Elle enfantera un fils, elle lui donnera le nom de Jésus, celui qui sauvera son peuple des péchés. Voilà le premier Jésus. Deuxième Jésus, Luc chapitre 3, le verset 29. On dit fils de Jésus. Jésus est fils d'Éliezer. Éliezer est fils de Jorim. Jorim est fils de Mattha. Mattha est fils de Lévi. Il y a un Jésus dans Luc chapitre 3, verset 29. Actes des Apôtres chapitre 13, verset 6. Actes des Apôtres chapitre 13, le verset 6. Ayant ensuite traversé toute l'île jusqu'à Patmos, il trouvait un certain magicien, faux prophète juif. Il se nommait Bar Jésus. Donc les 3 Jésus de la Bible, les voici qui sont là. Voilà, donc les Jésus. Et tous s'appellent Jésus, mais ils ne sont pas tous fils de Marie, quoi, en fait. Bon, moi, je voulais savoir aussi, je ne sais pas. Bon, puisque je ne sais pas si c'est le Jésus de la Bible, si le Jésus du courant, c'est celui-là qu'on a. Je ne sais pas c'est lequel on doit suivre. Je ne sais même pas. Ça, c'est une très bonne question. Souvent, je vous demande, quand je vous ai demandé, est-ce qu'un musulman croit en Jésus? Oui. On a dit, bon, je ne sais pas quel Jésus. Parce que, dans le Coran et dans la Bible, j'ai l'impression que c'est 2 nations différentes. 2 événements qu'on raconte différents. D'abord, partant de sa naissance, on dit que Marie est née sous un panier dans le Coran. Alors que dans la Bible, on dit que Jésus est né sous un panier. Alors que dans la Bible, on dit que Jésus est né dans une crèche. Dans une bergerie.
Voilà, ils l'ont mis dans une bergerie. Voilà, D'accord. Ma soeur, on dit Jésus est né dans une bergerie. Beaucoup de savants chrétiens même ont démenti que ça ne pouvait pas être possible parce que en décembre, hein, dans l'hiver, où il fait froid, où les gens même les bergers, s'ils étaient dehors, ils allaient mourir de froid. Les bergers ne pouvaient pas être dehors en Palestine en décembre dans l'hiver. Donc ça veut dire que la naissance de Jésus, même le 25 décembre dans l'hiver, ne peut pas acceptée même par beaucoup de savants chrétiens. À plus forte raison. C'est la date que les gens blâment. Mais l'événement qui s'est passé, les gens ne blâment pas. Oui, mais donc même si on dit qu'il est né dans une bergerie là, mais c'est quand alors? C'est quand? Non, si c'est en décembre là, c'est pas possible que ce soit en décembre. Maintenant, comprendre quelque chose. Demandez à un chrétien, qui est Jésus? Il va dire, il est Dieu. Est-ce que Jésus est fils de Dieu? Il va dire oui. Est-ce que Jésus a été envoyé par Dieu? Il va dire oui. Est-ce que la maman de Jésus c'est Marie? Il va dire oui. Est-ce que Dieu a une maman? Il va dire non. Est-ce que Dieu peut mourir? Il va dire non. Est-ce que Jésus est mort 3 jours, 3 nuits? Il va dire oui. Mais est-ce que c'est Dieu qui était mort? Il va dire non. Qui était sur la croix? C'est Jésus. Maintenant, quand Jésus dit mon Dieu, pourquoi m'as-tu adoré? Il s'adresse à qui? Il s'adresse à Dieu. Jésus est qui? Il est Dieu. Bon, qui a envoyé Jésus? C'est Dieu. Qui a accouché Jésus? C'est Marie. Quand Jésus était dans le ventre de Marie, il était Dieu? Non. Quand Marie l'a accouché, il était Dieu? Non. Dieu est venu sous forme humaine en Jésus? Oui. Mais est-ce que c'est Dieu qui a envoyé Jésus? Oui. Est-ce que Jésus est mort? Oui. Qui l'a ressuscité? Dieu. Mais est-ce que Dieu peut mourir? Non. Cacophonie. C'est la cacophonie. C'est-à-dire, sauf miséricorde d'Allah. Au jour du jugement, là, ça a chauffé. Hein? Ça a chauffé. C'est pourquoi Jésus a dit dans Matthieu 7, 21 et suite, il dit, ceux qui me disent Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume de Dieu, sauf celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Merci beaucoup, Sadia. C'est ce que je décide de dire à tous ceux qui nous suivent à travers le monde. Le frère Lyon, il est évangélique, l'autre est catholique. Lui, il ne croit même pas au catholicisme, ça c'est un premier point. Tu vas aller parler de Waraka d'abord. Ce n'est pas chez vous, au catholicisme, vous dites Sainte Marie, Mère de Dieu. Ce n'est pas chez vous, on dit ça, la maman de Dieu. Est-ce que Dieu peut avoir une maman? Ça, c'est un problème d'abord. Donc, il faut laisser cette histoire de Waraka, c'est là-bas que Mohamed a pris. Est-ce que Waraka, là, il adorait Jésus? Waraka dont tu parles là, où Mohamed dans les traditions prophétiques, où il a dit que quand il a vu la révélation, Khadija l'a envoyé chez Waraka, qui lui a dit non, l'ange que tu as vu, c'est le même qui est venu à Moïse, tes parents vont te chasser, etc., etc. Non, est-ce que lui, il adorait Jésus? Non. Il a dit, vous deux là, catholiques évangéliques, donnez-moi un verset dans la bouche de Jésus où il dit je suis Dieu. Oui, tu m'as posé une question, regarde la réponse. Ça dépend de la version que tu lis. Voilà l'avantage de l'islam là. On a le Coran clair. Quelqu'un va dire, le lion disait tantôt, Surah 3, verset 3, Allah donne Torah, il dit, c'est pas la Bible, il veut discuter. Nazzala alayka al-kitaba bil-haqqi, musaddiqan lima bayna yadayhi, wa anzala al-tawrata wal-injil. C'est clair. Tu me dis, la parole s'est faite chair. Dans d'autres versions, elle a été faite chair. Non, la parole est devenue un homme. La parole s'est fait un homme. La parole a été faite chair. Dans 8 secondes, elle a été faite chair. Maintenant, toi, chez toi, on dit c'est fait cher. On prend pour qui? Lis-moi le texte original de ce qui a été dit. Débat est clos. Lis-moi le texte original de Jean 14, Jean chapitre 1, verset 14. Débat est clos. C'est ça, vous ne pouvez pas. Voilà l'enseignement que je vous donne. Je vais prendre 5 attributs dans les attributs du Père, Dieu, le créateur des cieux et de la terre. 5 attributs. Et les 5 attributs, s'il y a un seul que Jésus remplit les conditions là, tu me baptises aujourd'hui. 5 seulement, je ne prends pas tout. Le premier attribut, entre le Père et le Fils, il y a un qui doit être l'omnipotent. En d'autres termes, le tout-puissant, tous les pouvoirs. Il est lui-même pouvoir. Il est lui-même pouvoir, donc il est l'omnipotent. Ça fait 1. Il doit être l'omniprésent. Il est partout en même temps. Oui. Il doit être l'omniscient. Toutes les sciences sont en lui. Il est lui-même le savoir. C'est ça. Ça fait déjà 3. Il doit être le créateur de toutes choses. Ça fait 4. Et le 5e attribut, il doit être l'éternel, celui qui n'a ni début, ni interruption, ni fin de vie. Oui. Les 5 attributs que je cite là, montre-moi l'accomplissement d'un seul en Jésus, tu me baptises. On est en décembre. Où Jésus est.
Ou Jésus est éternel. Ou bien... J'ai donné 5. Il faut choisir celui qui est facile pour toi et puis il faut attribuer à Jésus et puis montre-moi le verset. Non. Ma question, c'est que ne m'a pas répondu. Hein. Il dit, nous, il m'a dit, tout me connais-tu. Ok. Dans Marc chapitre 13. Dans Marc, écoutez. Il est où? Lui, il était parmi ces... Ok, merci, j'ai compris la question. Je vous réponds calmement, on va passer. J'ai donné l'attribut de l'omniprésence. J'ai donné l'attribut de l'omniprésence, non? Celui qui est partout en même temps. J'ai donné l'attribut de l'omniscience. Celui qui détient toutes les connaissances cachées ou apparentes, n'est-ce pas? Ok, regardez ce que je... Dans Marc chapitre 13, qui avait faim et il s'est dirigé vers le figuier, il allait trouver que ce n'était pas la saison des figues, alors qu'il a toutes les connaissances cachées. Qui allait voir que ce n'était pas la saison des figues? Et puis, non seulement il ne s'est pas arrêté là, il ne connaît pas les propres saisons qu'il a créées s'il est supposé être Dieu. Il ne connaît pas ses propres saisons qu'il a créées. Il arrive, il trouve qu'il n'y a pas de fruits sur le figuier, et puis il maudit même le figuier, comme si le figuier était responsable. C'est lui qui lui a soumis à une saison. Lui respecte sa saison et puis tu vas le maudire encore. Je veux savoir c'est qui. Aziz Khan, salam alaikum. Donnez-moi votre nom là, s'il vous plaît, j'ai oublié. Ah, t'es pas content. Bon, mon frère. Oui. Mon frère bien aimé. Oui, je t'aime aussi en Dieu. Voilà. Je suis en train de vous dire que Jésus-Christ là, si lui, il a affirmé avec Nathanaël avant que... Non, réponds. Non. Non, mais ne divaguez pas. C'est pour vous répondre. Je vous écoute. Pas là-bas. Ok. Voilà, si lui, il a dit avant que tu étais sur le figuier, quand je t'appelais, je t'ai dit, c'est pas un arbre, lui qui est omniscient aussi, qui va aller, c'est pour lui leur montrer quelque chose de la foi. Ok. Alors, tout ce qui s'est passé. Ok. C'est pour leur montrer que voilà quelque chose que vous allez voir encore pour reconnaître qui je suis réellement. Ok. Un animal sur le soleil, tu vas rendre compte devant Dieu. Quand Philippe dit que chien est mieux que femme, est-ce que tu es d'accord ou pas? Maintenant, quand tu dis ça là, bon, tu vois, parce que quand Philippe dit ça, c'est à travers la Bible, il dit. C'est pas la Bible, il n'a pas son livre, il n'a pas de livre. Quelle Bible? Un prophète est justifié par la Bible. Un prophète, Mohammed n'est pas justifié par la Bible, il a envoyé son livre, il est dans le Coran. Kakou Philippe a écrit son livre, tu dis que c'est une musulmane qui a écrit les premiers paragraphes de Kakou Philippe, ce qui ne m'étonne pas. Parce qu'un faux prophète peut donner son livre à n'importe qui pour écrire, donc une femme musulmane va aller écrire son premier paragraphe, selon toi. Hein? Maintenant, entre chien et la femme là, qui est mieux? Mais, attends, tu as bien dit que Allah n'est pas un envoyé de Dieu, parce que Allah n'est pas un envoyé de Dieu, c'est ce que tu viens de dire. Que quoi? Que Allah a fait quoi? Que quoi? J'ai dit que le prophète Kakou Philippe est un envoyé de Dieu parce qu'il est justifié dans la Bible. C'est pas ce que je t'ai dit. J'ai dit, Kakou Philippe, il a son livre. Mohammed a son livre. Kakou Philippe est vivant, Mohammed est mort. Le mort dit, chien là, l'animal là, on doit le respecter, mais il n'est pas mieux que l'homme. On doit le soigner, on doit s'en occuper. Kakou Philippe dit, chien est créature originelle. Kakou Philippe dit que chien est créature originelle et que la femme n'est pas créature originelle. Donc toi, disciple de Kakou Philippe, selon le livre de ton prophète et à propos de ton prophète, donc tu désobéis à ton prophète alors. Il dit le chien est la créature originelle. Et chien est la femme. Et la femme. La femme est le sous-produit de l'homme. Donc entre les deux, qui est mieux? La femme est le sous-produit de l'homme. Donc entre les deux, qui est mieux? Entre chien et la femme, qui est mieux? Selon toi, tu veux dire quoi? Comme il a dit, je ne sais pas, bon, je ne sais pas quoi dire là, les mots même. Comme il dit, les animaux sont les créatures de Dieu, que la femme est un sous-produit de l'homme. Donc, tu veux dire que, comme il a dit ça, que la chair ou soit le chien est mieux que la femme. C'est à toi que je pose la question. Non, c'est ce que tu veux dire. Donc, toi, tu crois à quoi? Entre la femme et le chien, là, qui est mieux? Attends, laisse-moi te répondre. Un chien n'est pas mieux que la femme. Mais selon la créature, là, hein? On dit au commencement était la parole était... laisse Bible là. Laisse Bible là. Donc, Dieu a créé les gens avec la parole. Mais pourquoi Kakou Philippe dit que la femme est la plus basse de la création et que le chien est une créature originelle? Pourquoi? Parce que la femme a été créée en dernier lieu. Donc, entre les deux, qui est mieux? Quand tu me dis, un chien n'est pas mieux que la femme, c'est tout. Mais la femme a été créée en dernier lieu parce que tous ceux-là ont été créés avant la femme. Si femme a été créée en dernier lieu là-haut, donc chien est créature originelle, c'est ça? Je pose ma question, Jean Wassa.
Je t'écoute. Est-ce que Marie est la mère de Dieu? Voilà ma question. Tu es catholique, hein? Tu es catholique. Oui, je suis catholique, je te réponds. Donc, est-ce que Marie est la mère de Dieu? Mais non, tu m'as posé la question, laisse-moi te répondre. Tout à l'heure, tu as développé, non? Tu as envoyé. Donc, du coup, en cela, il est vrai Dieu, vrai homme. Et comme il est vrai Dieu, homme, la Vierge Marie est la mère de Dieu. C'est ce qu'Élisabeth lui dit. Comment se fait-il que la mère de mon Seigneur soit venue à moi? Voilà, je reprends ta question. Et moi, je suis sincère. Donc en conclusion, Marie est la mère de Dieu. Mais c'est ce que je viens de dire à l'instant. Toi, tu n'es pas sincère dans ta réponse. Donc, Jean Wassa confirme, il confirme que Marie est la mère de Dieu. Mais je suis catholique. Il n'y a aucun souci. Je vais t'expliquer. Il n'y a pas de problème. 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 J'ai compris. Lion. Oui, chef. Est-ce que tu as une question précise à me poser? Parce que j'ai une question précise à te poser. Moi, ma question est de savoir. Vas-y. Est-ce que Marie est la mère de Dieu? Jamais. Merci. Qu'est-ce que tu dis? Écoute-moi. Laisse-moi te répondre. Fais parler. Ok, d'accord. J'ai déjà répondu. J'ai dit jamais, jamais, jamais Marie peut être la mère de Dieu. Parce que Dieu, c'est le créateur de toutes choses. Le ciel et la terre et tout ce qui va avec. Donc, il ne peut jamais être... Marie, écoute-moi. Écoute-moi. Jean Wassa, il dit ce qu'il pense. Ce qu'il doit enseigner. Les catholiques, là, c'est pareil, les musulmans. Ils sont tous pareils. Donc, ils n'ont rien compris. Voilà. Donc, nous, les gens de l'évangile, là... Il t'a répondu, hein? On est dans un débat de 15 minutes, on est trois. Hein? On est trois. Jean Wassa, tu peux le répondre. Hein? Il dit que tu n'es pas chrétien. Non, j'ai pas dit ça. Ils n'ont rien compris. Voilà ce que j'ai dit. Ah, ok. Jean Wassa n'a rien compris que tu es un musulman. Voilà. Parce que la compréhension, là, la compréhension de l'écriture, c'est important. Voilà pourquoi le Coran dit dans Sourate 5, 47, il faudrait que les gens de l'évangile sachent que ce sont les gens de l'évangile qui doivent juger les paroles de Dieu. C'est pas n'importe qui. Plus jamais dire que Marie est la mère de Dieu. Jamais. Voilà. Laisse-moi finir de répondre. Marie ne peut jamais être la mère de Dieu parce que Dieu est esprit. Jean 4, verset 24 dit que Dieu est esprit. D'accord? Un esprit ne peut pas être enfanté par une mère, par une femme. C'est pas possible. Donc Dieu ici, écoute-moi bien. Voilà, Dieu ici, c'est l'esprit. Et Jésus, c'est la chair. Et on dit bien dans Jean 1:1. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Rien de tout ce qui a été créé n'a été créé sans la parole. Et au verset 14, cette parole a été faite chair. Et elle habite parmi nous plein de grâce et de vérité. Donc c'est l'esprit qui est Dieu. Et qui a fait venir la chair dans laquelle il est. Donc quand Jésus-Christ dit, dans Jean 3, verset 6, la Bible dit ceci. Et que ce qui est né de chair est chair. Et ce qui est né d'esprit est esprit. Et dans Matthieu 1, 18 à 20, on voit que Jésus-Christ de Nazareth... Ton Dieu s'appelle comment? Mon Dieu là s'appelle Jésus-Christ. Il s'appelle Jésus-Christ, non? Mais en même temps, c'est une femme qui a accouché Jésus, non? Parce que maintenant, Dieu qui adore là. C'est quelle femme qui a accouché ton Dieu là? C'est quelle femme qui l'a accouché? C'est Marie. Entre ma maman et moi, qui a existé avant qui? Allô? Entre moi, ma maman et moi-même, qui est venu dans le monde avant qui? C'est la mère. Maintenant, entre Dieu et puis sa maman, qui est venu avant qui? C'est Dieu. Maintenant, pourquoi tu dis maman Marie est la mère de Dieu alors? D'accord, elle a existé avant Dieu alors? Tu sais pourquoi Dieu a fait comme ça? Non, si tu n'es pas musulman, tu ne peux pas être intelligent. C'est-à-dire, arrête jusqu'à 2h du matin. Bon, il a terminé par ça. Il y a un pasteur qui m'attend. Voilà. Attends. Donc, Jésus est Dieu, non? Jésus est Dieu. En même temps, il est le fils. En même temps, il est le fils de Dieu. En même temps, il est le fils de Dieu. En même temps, il est le messager de Dieu. En même temps, il est le messager de Dieu. En même temps, Marie est la maman de Dieu. En même temps, Jésus est mort et puis c'est Dieu qui l'a ressuscité. Amen. En même temps, Jésus aussi est un envoyé de Dieu. Donc c'est Dieu qui a envoyé Jésus ou bien c'est Jésus qui a envoyé Jésus? Allô. C'est Dieu qui a envoyé Jésus ou bien c'est Jésus qui a envoyé Jésus? C'est Dieu qui a envoyé Jésus ou bien c'est Jésus qui a envoyé Jésus? On dit Dieu a envoyé Jésus-Christ. Non. Mais Jésus-Christ a envoyé Jésus-Christ à cause de ton amour, à cause de toi. Non, je vais savoir. Le Dieu qui a envoyé Jésus-Christ là, il s'appelle comment? C'est le Dieu, comme tu le dis là, il n'a pas de nom, c'est Dieu. Donc c'est pas Jésus.
Le philosophe. Allô? C'est le Saint-Esprit qui rentre dans toi comme ça. Allô? C'est le Saint-Esprit qui fait ça, quoi. Tu veux comment? Tu as tremblé là. Bon, ok, merci beaucoup, mon frère Lobby. Voilà, je vais t'appeler demain, on va échanger, c'est bon? Demain, je suis frère. Merci beaucoup. Maintenant, je vais savoir quelque chose. Dans la Bible, là, la Bible dit qu'ils ont circoncisé Jésus. Tu es d'accord avec ça, non? Ils l'ont couillé, ils n'ont pas rigolé, ils l'ont couillé en croix. Non, ils l'ont circoncisé. Ils l'ont circoncis, oui, ils l'ont circoncis. Maintenant, il faut me dire la vérité. Est-ce qu'on peut circoncier Dieu? Ils ont circoncis Dieu, même autant, bien avant qu'Abraham soit naître là. Dieu a donné le message à Abraham. Parce que moi, je veux que vous me convainquiez que vous êtes dans la vérité. C'est pour ça que vous êtes parti dans le christianisme. Mais en même temps, ça m'amène à poser une question. Jésus-Christ était-il chrétien? Pour que vous soyez chrétien, quoi. Ceux qui sont chrétiens, c'est ceux qui croient en la mort de Jésus, en sa résurrection. Ils n'avaient pas besoin d'être chrétiens dans ce sens-là. En fait, ce n'était pas ma question. Est-ce que Jésus-Christ était chrétien lui-même? Mais je viens de te donner la définition de ce que c'est qu'un chrétien. En fait, s'il avait demandé la définition, tu allais donner la définition. Si je ne te donne pas la définition, tu dirais non. La définition. Donc, quand je te donne la définition d'un chrétien, que veut dire chrétien? C'est celui qui croit que Jésus, le Fils de Dieu, est mort pour son péché. C'est écrit dans la Bible, ça? C'est des hommes qui ont vu ceux qui suivaient Jésus et qui les ont présentés comme des chrétiens. D'accord. On n'a pas besoin de... Ça, c'est des terrains... Jamais. Tu dois être d'accord avec moi que ça, c'est des problèmes de distraction. Soyons honnêtes entre nous, soyons francs. Ça sont des questions de distraction. Qu'on nous appelle disciples de Jésus, qu'on nous appelle chrétiens, ça n'a rien à voir avec notre salut. En fait, moi, ma question... Non, ça n'a rien à voir avec notre salut. Vous calmez. Non, je me calme parce que... Non. En fait, parce qu'il ne faut pas qu'on se distraie. Il n'y a pas de problème. Si moi, on me demande... On ne peut pas aller sur des terrains de distraction. Non, si on me demande... Mais je t'ai donné une réponse. Jésus n'avait pas besoin d'être chrétien parce qu'un chrétien, c'est celui qui croit en la mort de Jésus, en sa résurrection. Mais ce n'est pas biblique ni historique, ce que vous dites. Ce que ça peut être biblique. Vous donnez le passage? Mais de quoi ça? Quel chrétien veut dire celui qui croit à la mort et à la résurrection de Jésus? Donnez le passage. Il faut lire Romains 10, peut-être verset 9 ou 8. Ouais, Romains 10, 9. Ouais, si tu confesses de ta bouche, voilà. Je vais le chrétien là-bas, mais quand même, je vais dire quand même, Romains 19. Si tu confesses de ta bouche. Mais c'est pas, il dit, faut pas laisser des terrains de distraction. Moi, je parle du chrétien. Mais il ne faut pas laisser des terrains de distraction. Tu es en train de filmer quelque chose là. Il y a des ignorants qui vont nous écouter. Ça, on est clair là-dessus. En fait, quand je vous pose il y a des des gens qui connaissent. Si vous répondez, ils seront situés. Voilà, c'est pourquoi je me dois de préciser ta pensée et pour que ceux qui vont m'écouter comprennent ce que c'est. La Bible est claire là-dessus que chrétien, la Bible n'a pas donné nom chrétien aux chrétiens, c'est des hommes, ça n'est pas Dieu, des hommes, on dit des suiveurs de Jésus, ceux-là sont les chrétiens. Donc vous suivez une religion d'hommes. Mais qu'est-ce qui est... En fait, vous avez quitté la religion de Dieu pour suivre celle des hommes. Moi, je peux décider d'appeler les musulmans des Mohamédans ou bien quoi. En quoi ça change? Non, tu peux décider de le faire, oui, mais ce n'est pas Dieu qui l'a fait. Maintenant, en quoi ça change le fait que ça te sauve ou pas? Si toi tu décides de m'appeler les Mahométans, ce n'est pas une religion de Dieu. C'est une religion qui a été donnée par les hommes. Est-ce que vous êtes d'accord que ta religion vient des hommes? D'accord. Qu'est-ce que le Coran dit qu'un musulman quitte pour aller au christianisme? Merci beaucoup. L'apostasie, c'est quitter, renier la foi. Hein? Tu peux être musulman, renier la foi islamique et puis peut-être aller embrasser une autre religion. Vice-versa, quitter le christianisme, aller devenir bouddhiste, etc., etc. Maintenant, que dit le Coran? À ma petite connaissance, je n'ai pas encore vu dans le Coran où Allah dit si quelqu'un quitte l'islam, il faut le tuer. Je n'ai pas encore vu. Parce qu'en islam, on ne finit jamais d'apprendre. On doit toujours chercher à connaître. Parce que si c'était le cas, d'abord, je ne connais pas le contexte dans lequel ça a été dit, qu'est-ce que le jeune a fait et vice-versa, ça, ce n'est pas ce qui est le but du sujet. Mais la question est précise. Est-ce que quand quelqu'un quitte l'islam, il doit être tué? J'ai dit non. Selon les recherches que j'ai faites dans le Coran, nulle part dans le Coran, il est dit, si quelqu'un quitte l'islam, il doit être tué. Pourquoi? Parce qu'Allah dit à son prophète Mohammed, la paix de Dieu soit sur lui,
ils te contredisent dans la Sourate 3, verset 20. Ils te contredisent, si ce que nous t'avons révélé, dis à ceux à qui le livre a été donné, ainsi qu'aux illettrés, avez-vous embrassé l'islam? S'ils embrassent l'islam, ils seront bien guidés. Mais s'ils tournent le dos, ton devoir n'est que la transmission du message. Allah sur ses serviteurs est clairvoyant. Le prophète, Allah ne lui a pas dit, s'ils tournent le dos et qu'ils refusent l'islam, tu dois les tuer. Ou bien encore, s'ils refusent, il faut les combattre pour qu'ils embrassent l'islam. Ça, c'est une sourate première. Deuxième sourate, dans la sourate 2, verset 256, Allah dit, nulle contrainte en religion, car le bon chemin s'est distingué de l'égarement. Allah dit également dans le Coran, le verset qui parle de l'apostasie, même dans le Coran, c'est la sourate 5, le verset 54. Voilà. Allah dit ceci. Je vais la lire pour qu'on puisse être au même niveau d'information, parce que si nous essayons d'amener les gens à l'islam et que quelqu'un peut quitter l'islam par le doute, et puis il va aller dans une autre religion, mais après il comprend que non, j'ai quitté la meilleure religion, il faut que je retourne, il revient. Mais Allah dit, s'il quitte encore une deuxième fois l'islam, même s'il redonne l'or, le contenu de la terre et du ciel en or, son repenti ne sera pas accepté. Voici ce que le Coran dit. Et non, vous devez le tuer. Non, parce que beaucoup de personnes ont quitté l'islam. Après qu'ils nous ont rencontrés par la grâce d'Allah, on leur a expliqué le bien fondé de l'islam qui est différent d'une religion des Arabes. Beaucoup de personnes confondent l'islam et les arabisants, si je peux le dire ainsi. Ça dit que l'islam, c'est la religion des Arabes. L'islam, il faut être forcément un arabe pour être un musulman. En Côte d'Ivoire, il y a des pasteurs que je connais. Il y a un qui s'appelle Mohamed Sanogo, Dieu. Mais dans la Bible, par exemple, Deutéronome 21, verset 18 à 20, il est dit que si un homme qui a un fils indocile, c'est-à-dire un homme qui a un fils qui n'écoute ni ses parents, ni les sages, ni les vieillards, ni qui que ce soit, on emmène chez les vieux du village. On lui parle, il n'écoute pas. On envoie chez les charges, on lui parle, il n'écoute pas. Vous savez ce que la Bible dit? Cet enfant, on doit le tuer. Or, vous ne verrez pas ça, par exemple, dans le Coran. Mais non, ils n'ont pas dit il faut le tuer. Il y a le verset devant moi, hein, le pasteur peut lire. Hein. Allez-y, alors, attends, pasteur. Voilà, je suis là, je vais lire le verset, Deutéronome 21, verset 18 et suite, pour dire que l'apostasie, les gens veulent prendre ça, ils veulent prendre ça pour dénigrer l'image de l'islam. Je suis dans Deutéronome 21, verset 18. Voilà, Deutéronome 21, verset 18 et suite. Vous pouvez suivre avec moi, homme frère. Ouais. Voilà, je suis à la page. Si un homme qui a un fils indocile et rebelle, n'écoutant ni la voix de son père, ni la voix de sa mère, et ne leur obéissent pas, même après qu'ils l'ont châtié, le père et la mère le prendront et l'amèneront vers les anciens de sa ville et à la porte du lieu qu'il habite, ils diront aux anciens de sa ville, voici notre fils qui est indocile et rebelle, qui n'écoute pas notre voix et qui se livre à des excès et à l'ivrognerie. Et tous les hommes de sa ville le lapideront et il mourra. Tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi, afin que tout Israël entende et craigne. Vous ne verrez pas ça dans le Coran. Vous ne verrez pas ça dans le Coran. Mais le Coran dit dans la sourate 41-34, repousse le mal par le bien. Celui avec qui tu avais une animosité deviendra tel un ami chaleureux. Ça, c'est un premier point. Secondo, Allah dit dans le Coran, sourate 3, verset 90 et suite. En vérité, ceux qui ne croient plus, après avoir eu la foi, et laissent augmenter encore leur mécréance, leur repentir ne sera jamais accepté. Ceux-là sont vraiment les égarés. Verset 91 de la sourate 3. Parce que la sourate 3 est intitulée La famille d'Imran. Imran, c'est le papa de la Vierge Marie, le grand-père de Jésus-Christ. Pour dire aux chrétiens que nous aimons Jésus-Christ également, bien qu'on ne croit pas qu'il soit Dieu ni fils de Dieu. Sourate 3, verset 91. Ceux qui ne croient pas et qui meurent mécréants, il ne leur sera jamais accepté d'aucun d'eux de se racheter, même si pour cela, ils donnaient le contenu. Vous m'avez
éclairci, vous m'avez dit la vérité au fait. Je vais me convertir aujourd'hui, étant en France, je vais me convertir aujourd'hui, mais avant de me convertir, je veux d'abord aussi, je veux me convertir, mais j'ai déjà un enfant dehors, c'est-à-dire j'ai fait un enfant avec une femme blanche. Maintenant, nous ne sommes plus ensemble, mais ma fille est là. Comme vous le savez, je vois ma fille souvent. Maintenant, je vais me convertir. Je vais marier une femme musulmane. Parce que de là, je vais trouver, jusqu'à en Afrique, dans le mois de Ramadan, je vais faire tout pour aller en vacances à Abidjan. Et je ferai tout pour vous voir, pour vous croiser. Avec plaisir. Et je vais essayer de me marier à une femme musulmane. Merci. Je vais te trouver une bonne femme musulmane. Non, je ne me convertis pas pour avoir une femme. Non, je suis d'accord avec toi. Je suis sincère. Je veux juste, c'est-à-dire, je veux que mes enfants grandissent dans la vérité, dans l'éducation. Je ne veux plus être la même. Je veux me convertir, en fait. C'est le problème. Je suis prêt à me convertir. Qu'est-ce que je dois vous donner ou qu'est-ce que je dois faire pour être converti? Moi, je veux le faire. Merci beaucoup, mon frère. C'est sincère. On sent que c'est sincère. Ça vient du fond de ton cœur. Allah t'a pardonné tous tes péchés là où tu es, mon frère. Tous tes péchés ont été pardonnés par les pleurs, les larmes qui coulent comme ça. Ce sont tes péchés qui sont en train de s'expier. Je le dis avec sincérité. Tu n'as pas à donner 5 francs à qui que ce soit. Tu n'as qu'à répéter l'attestation de foi, reconnaître qu'il n'y a pas de divinité à part Allah, Mohamed et son messager en arabe et en français. Et puis c'est terminé. Donc tu vas répéter après moi, Inch'Allah. Tu dis Ashhadu. Ashhadu. An. La ilaha. La ilaha. Illallahu. Illallahu. Wa ashhadu. Wa ashhadu. Anna. Muhammad. Muhammadun. Rasulu Allah. Rasoul Allah. J'atteste avec ma langue. J'atteste avec ma langue. Je reconnais dans mon cœur. Je reconnais dans mon cœur. Il n'y a pas un autre Dieu sauf Allah. Il n'y a pas un autre Dieu sauf Allah. Et Mohamed est son messager. Et Mohamed est son messager. Et Jésus-Christ est son messager. Et Jésus-Christ est son messager. Très bien, mon frère. Tu es musulman à partir de cet instant. Amina. Amina. Allah t'a pardonné tous tes péchés. Merci beaucoup, mon frère. Merci beaucoup, M. Dani. J'ai enregistré. Merci beaucoup. Amina. Dernière question, ça n'a rien à voir. Vous priez 5 fois par jour? Oui. Je regarde, comme je dis, j'ai une famille musulmane aussi. Je le regarde, vous faites toujours le même geste 5 fois par jour. Effectivement. Pourquoi vous répétez toujours la même chose pendant toute votre vie? C'est comme tu demandes à un médecin, pourquoi tu me prescris le médicament ou bien les mêmes médicaments de les prendre 5 fois par jour à un médecin, par exemple. La première prise à 5 h du matin, la deuxième prise à 13 h, la troisième prise à 16 h, la quatrième à 18 h 30 et la cinquième à 19 h. Mais docteur, pourquoi tu me prescris le même médicament? C'est pour ta santé. C'est correspondant aux 5 prières de l'islam. Jésus faisait la première prière à 5 h du matin. Marc chapitre 1 verset 35, matin. Quand il faisait encore très sombre, Jésus s'est levé pour aller dans un lieu désert où il est allé prier. Correspondance à la première prière des musulmans. Matthieu 26, 39. Jésus est allé un peu plus loin et il s'est prosterné le visage contre le sol et il priait Dieu. C'est comme ça que les musulmans prient Dieu. Exode 40, verset 30 à 31. Moïse et son frère Aaron ont mis de l'eau dans la cuvette et ils ont pris l'ablution comme l'Éternel leur a recommandé, et ils ont lavé les mains, les pieds, ils sont allés dans la tente d'assignation pour aller adorer l'Éternel. Avant d'entrer dans la tente d'assignation, Exode chapitre 3, le verset 5, ils ont enlevé leurs chaussures, conformément à la sourate 20, verset 12, enlevez vos chaussures avant d'aller adorer l'Éternel Dieu. Les 5 piliers de l'islam, les 5 prières quotidiennes de l'islam, Allah il dit dans le Coran, sourate 20, verset 12 à 14, c'est moi Allah, adorez-moi donc, accomplissez la sourate pour vous souvenir de moi. Nous accomplissons ça pour nous souvenir de l'Éternel Dieu. Quelqu'un a besoin forcément d'une audience avec le président de la République tchadien, par exemple. Il faut une audience et tout ça. Alors que nous, on n'a pas besoin d'audience avec le président. On n'a pas besoin de protocole. Voilà, je voulais dire protocole. Pour avoir une audience avec le président de la République,
l'éternel Dieu. Donc, nous sommes en contact avec lui 5 fois par jour et il faut prier. Jésus a dit, priez autant de fois que vous voulez. Daniel priait 3 fois par jour et il s'orientait pour prier. Il ouvrait la fenêtre pour prier. Jésus priait autant. Il dit, priez autant de fois que vous voulez. Donc, nous prions 5 fois par jour. Les Juifs priaient au moins 3 fois par jour. Et voilà, Daniel également, pareil. Les chrétiens aujourd'hui peut-être prient 1 fois. Bon, je vais parler du dimanche par exemple, mais ça sont les choses qu'on va revenir. Donc, la prière musulmane, les musulmans ne prient pas comme on veut, Migo. Nous ne prions pas comme on veut, mais on prie comme Dieu veut. On n'adore pas Dieu comme on veut, on l'adore comme lui-même veut. On ne récite pas ce qu'on veut, on récite ce que lui veut. On ne s'oriente pas où on veut, on s'oriente où lui veut. On ne se présente pas comme on veut, on se présente comme il veut. C'est comme par exemple qui met une puce dans ton téléphone portable. Il faut capter le réseau. Donc pour prier le musulman, il faut qu'il s'oriente d'abord vers la direction des prières. Et c'est ce que Daniel faisait. Quand il est monté dans la... Ma dernière question. Tu sais que Jésus-Christ a été circoncis dans la Bible, non? Circoncis? Oui. Mais c'est la chair dans circoncis. C'est pas ma question. On peut pas se circoncire. C'est pas ma question. Est-ce que Jésus-Christ a été circoncis selon la Bible? Oui, il a été circoncis. Mais est-ce que c'est Dieu qui a été circoncis? C'est pas Dieu. Donc à demain pour la réponse. Il dit c'est pas Dieu. Tu dis ça avec pitié comment c'est pas Dieu. Parce que tu sais très bien qu'on ne peut pas circoncire Dieu, mais en même temps tu dis Jésus est Dieu. Non mais c'est le Saint-Esprit qui était en Jésus. Quand Jésus était sur la croix, il s'adressait à qui? Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Quand il était sur la croix là, quand il était sur la croix là, il disait, quand il était sur la croix du Saint-Esprit là, c'est comme le vent souffle où il veut, tu attends le bruit et puis tu ne sais pas où il va ni où il vient. C'est comme ça tout homme qui est né du Saint-Esprit. Donc c'est Dieu qui était en lui. Quand il était sur la croix là, quand il était sur la croix là, il s'adressait à qui? Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Il s'adressait à qui? C'est pas le Saint-Esprit qui était en lui. Il s'adressait à qui? Tu le sais aussi. J'ai dit, le Saint-Esprit qui était en lui. Il s'adressait à qui? Il a dit, le Saint-Esprit qui était en lui, il a dit, Jésus sur la croix là, Jésus sur la croix, il s'adresse à qui? Il s'adresse à Dieu, il s'adresse au Saint-Esprit. Il n'a pas dit ça, il a dit mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Il s'adresse à qui? Le Saint-Esprit, ou bien? Mais pourquoi il ne dit pas Saint-Esprit dans la Bible? Il dit mon Dieu, pourquoi tu dis Saint-Esprit? Est-ce que c'est Saint-Esprit qui a écrit là-bas? Non, mais quand Jésus est né du Saint-Esprit, Jésus sur la croix, il s'adresse à qui? Il s'adresse à Dieu, bien. Il s'adresse à Dieu, non? Oui. Pourquoi tu n'as pas dit ça depuis là? Tu me fais transpirer comme ça. Il s'adresse à Dieu, mais lui-même, il est qui? Ah, donc il n'est pas Dieu. Merci, il n'est pas Dieu. Ah, Dia, il n'est pas Dieu. 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 Dia, tu sais qu'il n'est pas Dieu. Dia, tu sais qu'il n'est pas Dieu. Dia, tu fais semblant. Tu fais semblant. Non, attends, quand tu cherches à me... Pour la moi, tellement j'ai regardé la vidéo d'Abdul Magid, notre papa chéri. Comment on appelle? Toi aussi, tes vidéos, tellement j'ai écouté. Tu as devenu musulman. Tu as devenu musulman un jour. Non, c'est pas piège. C'est Dieu. Voilà, ça là. On dégage ça, on met la décote. Tu as vu comment il a accéléré? Maintenant, on se dit là où dit il n'est pas Dieu. Le disciple de Kakou Philippe, là, il m'a envoyé un message en inbox. Il dit, tu penses que tu m'as gagné? Frère, nous sommes dans le Coran. Première question. Vous n'avez pas donné un verset dans le Coran où Yeshua est Dieu. Vous avez pris, il est lumière ici. Je vous ai dit que c'est ce que vous allez faire. Il est lumière, il est le premier, il est dernier, il pardonne les péchés. Même les disciples ont pardonné les péchés dans le Coran, et dans la Bible plutôt. D'ailleurs, même dans Marc que vous avez pris, bien aimé prophète, Jésus a dit, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés. Mais c'est Dieu qui lui a donné le pouvoir, Matthieu 28, 19. Question que je vous pose. Dans le Coran, qui est Allah et puis qui est Yeshua? Je veux qu'on aille question par question. J'ai 5 questions à vous poser dans le Coran, ou bien 3 questions dans le Coran, 3 questions dans la Bible. Vous allez poser 3 questions dans le Coran, 3 questions dans la Bible, on va terminer. Question précise, réponse précise. Dans le Coran, quand vous dites, Allah dit,
Les anges enregistrent. Il ne parle pas des anges ici. Celui qui vous citez son nom, Allah, là, c'est qui? Dans le Coran. Yeshua est cité dans le Coran. Dans le Coran, Yeshua est qui? Allah est qui? Verset à l'appui dans le Coran. S'il vous plaît, vous avez la réponse. Vous avez la question. Je vous pose la question. Merci. Je vous pose la question. Vous avez peut-être 1 minute ou 2 minutes pour répondre. Je peux parler maintenant. Voilà. Merci, merci beaucoup. Selon le Coran, d'après le verset que tu as donné, c'est Allah qui parle. C'est clair. Ma question est de savoir qui est Allah qui parle là, c'est qui? Mais j'ai bien dit, Allah est le créateur. Allah, c'est lui le créateur. En bref, vous n'êtes pas allé gauche à droite. C'est ce que j'ai démontré. Dans le Coran, Yeshua, c'est qui? Dans le Coran, Yeshua est présenté étant le véritable Allah. Donnez le verset. Dans le Coran. Donnez le verset. Par exemple, dans la sourate 39, le verset 61. On va lire. On va lire. Allah, quand tu donnes, on lit. Quand tu donnes, on lit. C'est facile, on va lire. Allah, c'est lui qui sauvera. Doucement, on va lire. Attends, on va lire. On va lire. On ne passe plus maintenant, on va lire. Sourate 39, verset 61. Il dit que, voilà. Et Allah sauvera ceux qui ont été pieux et leur faisant gagner leur place au paradis. Nul mal ne les touchera et ils ne seront point affligés. Où est Yeshua ici? Ah, merci. Parce que selon notre foi, je t'ai dit la foi chrétienne. Laisse ta foi, j'ai dit le Coran. Non, écoutez. Moi, toi, tu as donné les passages selon ta foi. Moi aussi, je te réponds selon ma foi. C'est qui qu'on dit? Laissons-la. D'accord. Ok, Jésus n'est pas mort. Oui. Je veux que vous me prouviez ça dans les écrits. Merci beaucoup. Sourate 4, versets 156 à 158. Et à cause de leurs paroles et de l'énorme calomnie qu'ils prononcent Marie, nous avons vraiment tué le Christ, le messager d'Allah. Or, ils ne l'ont ni tué, ni crucifié. Mais ce n'était qu'un faux semblant. Et ceux qui ont discuté sur son sujet sont vraiment dans l'incertitude. Ils n'ont aucune connaissance certaine. Ils ne font que suivre des conjectures. Ils ne l'ont certainement pas tué, mais Allah l'a élevé vers lui. Allah est puissant et sage. Et il n'y aura personne parmi les gens du livre qui n'aura pas foi en lui avant sa mort. Et au jour du jugement, il sera témoin contre eux. Est-ce que vous pouvez répéter? Moi, je dois parler. Il y a dit Sourate 4, verset 156. Je suis en train de parler. Mais il ne faut pas m'interrompre maintenant. Il ne faut pas m'interrompre. Sourate 4, verset 156 à 159. J'ai lu. Et je prends la dernière phrase de la Sourate 4, verset 159. Allah dit, il n'y aura personne parmi les gens du livre qui n'auront pas foi en lui avant sa mort. Quelqu'un qui est mort, est-ce qu'on dit avant sa mort? Voilà, avant sa mort. Et au jour du jugement, il sera témoin contre eux. Il s'agit de Jésus. Je t'écoute. Allô? Voilà. Non, mais moi je suis pas pressé. On t'écoute. Ce que vous venez de dire là, je ne suis pas contre ça parce que c'est le Coran que vous avez lu. Maintenant, je vous pose une question très claire. Le Coran dit que Jésus sera ressuscité. Vrai ou faux? Le Coran n'a pas dit Jésus sera ressuscité comme toi tu le penses. Je vous pose la question. Le Coran dit que Jésus sera ressuscité. Vrai ou faux? Doucement, c'est pas par là, frère. Je vais te donner l'enseignement. Non, c'est moi qui dois être pressé. Non, on est là. Si c'est à cause de toi là, on essaie de regarder demain matin. Sourate 19, verset 33. Je te donne même les références. 30 à 33. Non, rien, please, confiance. Donc tranquille. Sourate 19, 30 à 33. Bismillah. Mais le bébé dit. Mais le bébé Jésus dit. Je suis vraiment le serviteur d'Allah. Il confirme qu'il n'est pas Dieu, il est le serviteur d'Allah. Il m'a donné le livre et m'a désigné prophète. Oui. Où que je sois. Où que je sois. Il m'a rendu béni. Oui. Et il m'a recommandé. Oui.
tant que je vivrai, la prière et la zakat, et la bonté envers ma mère. Vas-y, frère. Il ne m'a fait ni violent ni malheureux. Et que la paix soit sur moi le jour où je naquis. La paix, est-ce que tu me suis? Attends ça. Tu crois en Jésus-Christ, non? Merci, je crois en Jésus-Christ. Jésus-Christ, il est qui? Jésus-Christ, il est Dieu. Tu peux répéter une seconde fois? Jésus-Christ, il est Dieu. Une dernière fois, si tu permets. Jésus-Christ, il est Dieu. Merci beaucoup. J'aime ton courage. Tu as la Bible avec toi? J'ai mon téléphone dans lequel se trouve une application Bible. Voilà, donc il faut ouvrir Jean 17, le verset 3, et puis on va voir qui est Jésus-Christ. Merci. Jean 17, verset 3. J'aime mes frères chrétiens là. Je vous aime, mes frères chrétiens. On vous aime aussi. Ouais, on est de la même famille, donc on est tous ivoiriens. Et puis, voilà, Jean 17, 3, que dit la Bible? Oh, la vie éternelle. C'est mon déjeuner, hein? Il n'est pas encore mangé. Que tu te connais. Oui. Toi. Oui. Le seul vrai Dieu. Oui. Et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Jésus-Christ, il est qui? Merci, il est Dieu. Maintenant, Jean 17, 3 dit quoi? Jean 17, 3 dit que la vie éternelle, comme il est écrit ici, Jean 17, verset 3, il dit, or, la vie éternelle, c'est qu'ils se connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Le nom de l'envoyé de Dieu, là, c'est qui? C'est Jésus. Il faut bien lire. C'est Jésus-Christ qui a écrit ici. Donc, Jésus-Christ, il est envoyé de Dieu, non? Merci. Oui. Non, pas merci. Réponds d'abord. Il est envoyé de Dieu? Oui. Il est qui? Jésus-Christ, c'est Dieu lui-même qui s'est envoyé. Oui. Pour conclure ce que je dis. J'ai pas fini. J'ai pas fini. Ok. Jean 17, 3. Oui. Jésus-Christ lui-même parle. Oui. Il dit, oh, oui, la vie éternelle, oui, c'est qu'ils te connaissent. Oui. Toi. Oui. Toi, il s'adresse à Dieu. À Dieu, oui. Toi, le seul vrai Dieu, parce qu'il y a des faux dieux. Oui. Et c'est lui que tu as envoyé. Oui. Il n'a pas dit Jésus. Oui. Il n'a pas dit Christ. Il dit Jésus-Christ. Il dit Jésus-Christ. Oui. Jésus-Christ là, il est Dieu ou bien il est l'envoyé de Dieu selon Jean 17, 3. Pas selon toi, hein. Okay. Selon Jean 17, 3. Ok. Selon Jean 17, 3, Jésus-Christ est l'envoyé de Dieu. Est-ce que la Bible a menti? Non. Donc il est envoyé de Dieu ou bien il est Dieu? Selon ce passage, il est envoyé de Dieu. Est-ce que le passage est vrai? Le passage est vrai. Donc il est envoyé de Dieu. Quand tu demandes à un chrétien, Adam a été créé de quoi? Vous direz de l'argile. Caïn et Abel ont été créés à base de quoi? Vous pouvez me répondre? Selon la Bible. La matière qui a été créée par Caïn et Abel. Un verset à la piste ouverte. Et pouvez-vous montrer le verset où il a dit que Caïn et Abel ont été créés? De quelle matière sont-ils sortis? C'est de ça qu'il parle. Ils sont sortis d'Adam. Abel est sorti d'Adam. Qu'est-ce qui s'est passé? Et puis Adam est venu au monde. Comment ça? Caïn et Abel sont venus au monde. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont été créés d'argile aussi. Créé d'argile. Créé d'argile comment? Adam a été créé. C'est Adam qui a été créé. Et ses enfants. Maintenant, quand Adam a été créé, hein, Dieu a mis à Adam tous ceux qui sont des fils de Dieu là. Dieu a mis ça dans le règne d'Adam. Caïn et Abel sont venus de quelle matière? Comment ils sont venus au monde? Qu'est-ce qui s'est passé entre Ève et puis son mari? C'est par rapport à ça qui sont très bien, c'est biblique ça. Oui, c'est biblique. Est-ce que Dieu parle du suprême dans la Bible? Dieu parle du suprême. Dieu te dit maintenant dans le Coran que Adam a été créé d'argile, sa descendance, et nous tous, d'une goutte de suprême. Est-ce que c'est biblique? Le mot suprême n'est pas d'argile. Mais est-ce que de la manière nous avons été tirés d'Adam est biblique? La matière, tout, c'est le Coran qui te l'enseigne. Ce n'est pas biblique. Tu ne peux pas répondre à ça. Est-ce que vous pouvez me dire comment, vous par exemple, si vous avez 5 enfants, comment est-ce que Dieu vous dit de partager l'héritage entre vos enfants selon la Bible? Donnez le passage, s'il vous plaît. Alors dans la loi. Je ne sais pas dans quel passage, il y a deux femmes qui n'avaient pas, ils n'étaient pas mariées pendant la guerre.
Maintenant, pendant qu'il était en train de partager le pays de Canaan là, je vous dis. Et puis, les deux François c'était auprès de. J'ai dit ceci, j'ai dit pasteur. Pasteur. Oui, qu'il n'a pas d'héritage. Pasteur. Si vous avez 5 enfants, vous qui êtes assis là, vos 5 enfants, là, vous allez partager l'héritage comment, selon la Bible? Vos 5 enfants. Laisse la femme là. Si vous avez 5 enfants, et que Dieu doit prendre votre âme, vous savez, un jour, nous serons mourir. Il fait un testament. Selon la Bible là, quelle partie le garçon prend, quelle partie la femme prend? Mais ça c'est selon ma propre volonté. La Bible n'a pas dit ça, non? Je distribue comme je veux. La Bible n'a pas dit ça. Oui. Non, la Bible n'a pas dit ça. Je distribue comme je veux. Ça c'est selon ma propre volonté. Voilà, le Coran, le véritable Dieu a donné les conseils. Non, ça je savais que... Voilà, tu ne peux pas en disconvenir parce que ce n'est pas biblique. Savez-vous qu'un enfant, même la science prouve aujourd'hui qu'un enfant qui est bien allaité, là, il est intelligent, vous savez ça au moins, il est beaucoup intelligent. Le Coran dit c'est 2 ans plein pour allaiter un enfant. Est-ce que la Bible ça dit 2 ans. 2 ans pour allaiter un enfant. C'est un homme, il demande maintenant, c'est Christ est un esprit. La réponse est Luc 24, 36 et suite. Vas-y frère. Tandis que parlant de Luc 24, 36. Oui. Tandis oh, allez-y Dio. Lui-même se présenta au milieu d'eux et leur dit. Oui. La paix soit avec vous. Salam alaikum. Continue. Luc 24, 36. Descends, continue. Hier t'as dit, si elle t'a dit de t'arrêter, tu t'arrêtes. Ok. Au verset 37. Saisi de frayeur et d'épouvante, il croyait voir un esprit. Il croyait voir un esprit. Continue. Oui. Mais il l'a dit. Jésus-Christ l'a dit. Pourquoi êtes-vous troublés? D'accord. Pourquoi êtes-vous troublés? Oui. Et pourquoi paraît penser? Oui. Pourquoi paraît penser? Oui. S'élève-t-elle dans votre esprit? Oui. Voyez mes mains. Voyez mes mains. Mes pieds. Et mes pieds. C'est bien moi. C'est bien moi. Touchez-moi. Touchez-moi. Et voyez. Et voyez. Un esprit n'a ni chair ni os. Comme vous me voyez. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Jésus est un corps. Il n'a pas d'esprit ni... Jésus-Christ. Faut pas couper le mot. Je ne coupe pas le mot. Donc Jésus-Christ là, il a un corps. Il dit, un esprit n'a ni chair, ni os. Comme vous voyez que moi j'ai. Il n'est pas un esprit, il est un être humain. Donc dites-moi. Un Corinthiens 11.3 est faux. Aujourd'hui là. Vas-y, je t'écoute. Oui, Marie qui est la mère de Jésus. Jésus-Christ. Oui, Marie qui est la mère de Jésus-Christ. Et son père c'est qui? Jésus-Christ n'a pas de père. Il n'a pas de père. Si il veut aller selon la Bible, son papa c'est Joseph, son papa c'est David, son papa c'est Dieu, son papa c'est l'homme. Un homme qui a 4 pères, lui seul. Oui. C'est possible ça? Merci. Est-ce que c'est possible d'avoir 4 pères? Faut me répondre. Est-ce que c'est possible d'avoir 4 papas? Non, c'est impossible. Alors, donc en résumé, il n'a pas de papa. Si, il a un père. Son papa s'appelle comment? Merci. On va aller dans Luc 1. Vas-y frère. Depuis Djokwe. Asta. Luc 1. Ouais. Il y a longtemps. On n'est pas venu manger. Bon, bonjour maman. Rebonjour Yaladi. Et bonjour mon fils. Voilà, je suis là maintenant. Donc on va reprendre tout à zéro. Vous dites que vous êtes chrétienne, c'est ça? Oui, oui. Baptisé, confirmé. Catholique, non? Catholique, bien sûr. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à notre mort. Amen. Amen. Donc, mais vous avez dit qu'il y a quelle partie que vous ne comprenez pas? Vous m'avez appelé ce matin. La partie que je ne comprends pas, c'est quand Jésus, la partie que je ne comprends pas, Jésus est Dieu. Jésus a dit qu'il est Dieu. Voilà. Il est Dieu et puis il s'est fait chair pour venir sur la terre.
Mais le côté, je ne comprends pas. Quand on a arrêté Jésus, avant de le mettre, quand on l'a mis sur la croix, il a dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Bon, tu es Dieu, et puis on te prend, tu appelles une autre force. Pourquoi m'as-tu abandonné? C'est pas normal. C'est pas normal. Il faut arrêter. Et ils lui ont dit, toi tu dis, tu es Dieu. Il dit, c'est vous qui le dites. Effectivement. Voilà. Mais tu es Dieu. Si quelqu'un savait fierté, tu dois dire, oui, je suis Dieu. Mais au moment où on te prend et puis tu dis, c'est vous qui le dites. Donc, les deux petits côtés. Et puis, bon, deux fois, il fait des miracles. Oui. Et puis, il dit, ne dis pas aux gens que c'est moi. Oui. Donc, je vois qu'il y a un peu de contradictoire. Mais quand tu veux approfondir ça à l'église, on trouve que tu fouilles alors que tu veux fouiller dans la vie de Jésus alors que Jésus est Dieu. C'est comme si je fouillais Dieu. Voilà. Donc, comme je parlais ce matin avec ma fille, là, ça, elle a demandé que je devienne musulmane. Je dis non, je suis né catholique, communion, confirmation, tout. Mais il y a un petit hic qui fait que je n'arrive pas. Des fois, quand je prie, je préfère parler avec Dieu. Peut-être notre Père qui est aux cieux, là, c'est normal qu'on le répète. Quand je fais ça, et puis ce que je veux demander, je demande à Dieu, sans dire Jésus comme ça, mais à la fin, je dis au nom de Jésus. Voilà. Mais vraiment, merci maman, c'est déjà des bonnes interrogations. Hein? Parce que Jésus même a dit dans la Bible, Matthieu 7, verset 7, il dit, demandez, l'on vous donnera. Donc, cherchez, vous allez trouver. Donc, non, il n'est pas Dieu. Il n'est pas Dieu parce que s'il était Dieu, il allait le dire clairement, ça fait 1, 2. S'il était Dieu, il n'allait pas dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Abandonné. Voilà. S'il était Dieu, voilà, il n'allait pas naître d'une femme. Dieu ne peut pas naître d'une femme. Maman, est-ce que vous pouvez concevoir que vous allez mettre un enfant? Bon, et bonjour maman. Rebonjour, il allait dire. Et bonjour mon fils. Voilà, je suis là maintenant. Donc, on va reprendre tout à zéro. Vous dites que vous êtes chrétienne, c'est ça? Oui, oui. Baptisé, confirmé. Catholique, non? Catholique, bien sûr. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Amen. Donc, mais vous avez dit qu'il y a quelle partie que vous ne comprenez pas? Vous m'avez appelé ce matin. La partie que je ne comprends pas, c'est quand Jésus, la partie que je ne comprends pas, Jésus est Dieu. Jésus a dit qu'il est Dieu. Voilà. Il est Dieu et puis il s'est fait chair pour venir sur la terre. Mais le côté, je ne comprends pas. Quand on a arrêté Jésus, avant de le mettre, quand on l'a mis sur la croix, il a dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Bon, tu es Dieu, et puis on te prend, tu appelles une autre force. Pourquoi m'as-tu abandonné? C'est pas normal. C'est pas normal. Il faut arrêter. Et ils lui ont dit, toi tu dis, tu es Dieu. Il dit, c'est vous qui le dites. Effectivement. Voilà. Mais tu es Dieu. Si quelqu'un savait fierté, tu dois dire, oui, je suis Dieu. Mais au moment où on te prend et puis tu dis, c'est vous qui le dites. Donc, les deux petits côtés. Et puis, bon, deux fois, il fait des miracles. Oui. Et puis, il dit, ne dis pas aux gens que c'est moi. Oui. Donc, je vois qu'il y a un peu de contradictoire. Mais quand tu veux approfondir ça à l'église, on trouve que tu fouilles alors que tu veux fouiller dans la vie de Jésus alors que Jésus est Dieu. C'est comme si je fouillais Dieu. Voilà. Donc, comme je parlais ce matin avec ma fille, là, ça, elle a demandé que je devienne musulmane. Je dis non, je suis né catholique, communion, confirmation, tout. Mais il y a un petit hic qui fait que je n'arrive pas. Des fois, quand je prie, je préfère parler avec Dieu. Peut-être notre Père qui est aux cieux, là, c'est normal qu'on le répète. Quand je fais ça, et puis ce que je veux demander, je demande à Dieu, sans dire Jésus comme ça, mais à la fin, je dis au nom de Jésus. Voilà. Mais vraiment, merci maman, c'est déjà des bonnes interrogations. Hein? Parce que Jésus même a dit dans la Bible, Matthieu 7, verset 7, il dit, demandez, l'on vous donnera. Donc, cherchez, vous allez trouver. Donc, non, il n'est pas Dieu.
il n'est pas Dieu, parce que s'il était Dieu, il allait le dire clairement, ça fait 1, 2. S'il était Dieu, il n'allait pas dire mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Abandonné. Voilà. S'il était Dieu, voilà, il n'allait pas naître d'une femme. Dieu ne peut pas naître d'une femme. Maman, est-ce que vous pouvez concevoir que vous allez mettre un enfant? Oui. Mais Christ est Dieu, non? Oui. Mais comment il est Dieu et puis Dieu est son chef? Merci. 1 Corinthiens 3 là, c'est toujours faux. Tu vous m'avez posé une question, non? Je demande si 1 Corinthiens 11, 3 est toujours faux. Ok. Ou bien c'est devenu vrai? Pour répondre à cette question. Est-ce que 1 Corinthiens 11, 3 est vrai? Pour répondre à cette question, on va aller dans 2 Thessaloniciens 2, 4. J'ai dit, tu as dit au début de l'enregistrement que 1 Corinthiens 11, 3 est faux. Est-ce que tu maintiens cette parole? Oui. Ok, continue dans 2 Thessaloniciens. Ok. Aglassa Lambert, Akala Koso, il faut couper la partie là et puis tu as balancé. Il y a un chrétien qui dit 1 Corinthiens 11, 3 est faux. Comme de la même manière, il y a un Kakoué qui a corrigé son prophète Kakou Philippe. Vas-y frère. Voilà. Pour vous dire que cette parole est voilée. L'islam est trop doux même. Ouais. Frère, il t'écoute, 1 Thessalonien dit quoi? Donc, on va continuer d'abord dans Jean 1. Tu lis plus Thessaloniciens là? Non, oui, il n'a qu'à maintenir 2 Thessaloniciens 2. Mais on va dire Jean 1 là. Ok. Jean 1. Ouais. J'écris jusqu'au verset 4. Folie. Au commencement était la parole. D'accord. Et la parole était avec Dieu. D'accord. Et la parole était Dieu. Elle a été au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été Bin Koro dit c'est trop doux. Ah non, coupé. Vas-y. Et pour elle. Et rien de ce qui a été n'a été sans elle. En elle était la vie. D'accord. Et la vie était le lumière des hommes. On va décider à partir du verset 14. Vas-y. Et la parole a été faite chair. Et la parole a été faite chair. Il va couper. Et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Tu as vu? Vous comprenez? Il n'a pas lu. Il a coupé. Quand on prend avec 17. Oh, attends. Oh, la police. Halt. Quand la loi a été... Attends ça, frère, pardon. Attends. Oui. Tu as lu Jean 1, 14 là. Jean, oui. Pourquoi tu as coupé le 14 là en deux? Je n'ai pas coupé le 14 en deux. Tu as lu pour t'arrêter où? Bon, pardon. On va continuer, pardon. Et la parole a été faite chair. En elle habite. Et la parole a été faite chair. Et plein de grâce. Elle a habité parmi nous. Pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé. Vous allez mettre un enfant au monde et que c'est lui que les gens adorent. C'est que c'est lui qui t'a créé. C'est comme si notre maman, on a existé avant notre maman. Or, c'est pas possible qu'on existe avant notre maman. Non, mais lui, il dit il a existé avant, qu'il est le début et le commencement. Il était là au début avec Dieu. Oui, il était là au début. Dans le Nouveau Testament, lui dit il était là avec Dieu. Tous les prophètes étaient avec Dieu en ce moment. Vous savez, maman, le fait d'être avec Dieu, nous étions tous avec Dieu. Hein? Dans l'omniscience de Dieu, on était tous avec lui. Parce que Dieu nous connaissait d'abord avant de nous créer. Personne ne peut dire que Dieu ne nous connaissait pas avant qu'on soit sur la terre. Il nous connaissait, c'est lui qui nous a créés. Donc, à partir du moment où Dieu nous connaissait, il nous a mis sur la terre. Il a envoyé des prophètes, beaucoup de prophètes. Adam, non, mets ça ici. Adam, Moïse, Abraham, Jacob, Jean le Baptiste, tous ceux-là sont des prophètes que Dieu a envoyés. Voilà, donc si l'Éternel Dieu envoie les prophètes, c'est pour venir nous guider vers les ténèbres, bon, de nous tirer, allons-y, ça. Nous tirer des ténèbres spirituelles vers la lumière parfaite. Voilà, donc cela étant, moi je vous dis carrément que Jésus-Christ n'est pas Dieu. Dans la Bible même, il n'a jamais dit je suis Dieu. Voilà, mais il a dit que j'ai été envoyé par Dieu, Mais alors qu'un envoyé de Dieu n'est pas forcément Dieu. Voilà. Un envoyé de Dieu n'est pas forcément Dieu. Moïse n'est pas Dieu.
Abraham n'est pas Dieu. Jacob n'est pas Dieu. Jésus n'est pas Dieu. Hein? Jean le Baptiste n'est pas Dieu. Mohammed, la paix de Dieu soit sur eux tous. Ils ne sont pas des divinités. Maintenant, aujourd'hui, maman, si Jésus-Christ soit Dieu, il était en train... Vous savez que Jésus-Christ priait Dieu dans la Bible, non? Oui. Mais est-ce que Dieu peut prier un autre Dieu? Non. Vous voyez, Dieu ne peut pas adorer Dieu. Mais c'est à nous d'adorer Dieu. Mais si Jésus est déjà Dieu, il ne peut pas adorer Dieu. Ça fait un. Savez-vous que dans la Bible, Jésus, la Bible dit que dans Luc 11, 27, il y a une femme qui a vu Jésus en train de prêcher. Elle lui dit, heureux les seins qui t'ont porté, heureuses les mamelles qui t'ont allaité. Jésus a dit, heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et puis la mettent en pratique. Donc, là, il a été allaité. Il y a les seins qui l'ont porté. Or, quand il était dans le ventre de maman Marie, là, il n'était pas Dieu. On ne va pas dire aussi que il est devenu Dieu après. Non, parce qu'on ne devient pas Dieu. On est Dieu avant ou après la création. Ça, c'est un. Secondo, Jésus était un envoyé de Dieu selon la Bible. Parce que dans la femme samaritaine l'a croisé au bord du puits de leur ancêtre Jacob. Dans Jean 4, verset 24. Mais au verset 19...